L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut le Mexicain, comment vas-tu? Ça, ça va, merci. Ou Mexicain. Enfin, d'ailleurs, tu veux que je t'appelle comment? Mexicain, le Mexicain, comment je fais? Mexicain, Mexicain, ça va. Mexicain, ok. Ok, Mexicain. On me Ça connaît va. tous sur ce pseudo. D'accord. Bon, tu connais les lives ou pas du tout? Enfin, nos lives, j'entends. Non, je découvre. Non, je découvre. C'est Tu veux que Russell je te hier qui fasse? en avait parlé, et puis... Ah, ok. Non, mais il en avait très bien parlé, Ouais, tu vois. Non, mais voilà, tu vois comment on je pratique en vois le fait. concept. Ouais, c'est un échange cordial entre deux intervenants, questions, réponses, etc. Chacun donne son point de vue, et puis 15 minutes, et puis on Ah, fait un c'est tour de pas table, tout à fait ça. plus ou moins, Non, quoi. non, je vais te rappeler super rapidement. Bon. En fait, c'est ce qu'on appelle un entretien asymétrique, c'est-à-dire que tu vas expliquer pourquoi tu penses, voilà, tu as cette opinion, pourquoi tu penses ce que tu penses. Et moi, je vais pas te faire Mhm. justement c'est pas un débat, je vais pas contre-argumenter, moi je vais juste essayer des fois de reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris, et aussi te poser des questions pour approfondir en fait ce pourquoi tu penses ce que tu penses. Voilà. Globalement, c'est ça. Ok, Euh, donc si ça te ok. va, ben, je te propose de commencer et de me dire, bah Bah voilà, écoute, déjà quel est ton avis sur le sujet. bon bah c'est très bien. Bah je te remercie. Donc déjà je vais essayer en préambule de répondre à la question qui est posée et qui est la suivante. Circoncision infantile, les parents ont-ils tous les droits? Bon, D'accord. ben déjà je répondrai à cette question en partant du postulat que nous sommes en France. Ok. Donc nous considérons que le spectre d'analyse doit se limiter au territoire français pour D'accord. pouvoir y répondre. Donc, en France, est-ce que les parents ont tous les droits? Non. La loi française décrète bien le rôle d'un parent sans ses droits, ses devoirs et surtout ses limites. Ok. Être parent en France, c'est un cadre. C'est un cadre qui est soumis à la loi. Ça, c'est un fait. Ok. Maintenant, en France, il y a un principe d'égalité, de liberté, d'accord? Et parmi les sous-titres de la liberté, il y a la liberté de conscience. En France, dans le système républicain de la laïcité, il y a une séparation entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'autorité religieuse. Ok. D'accord? Et en l'occurrence, ça vise deux communautés en particulier qui pratiquent ce genre d'actes. Voilà. La circoncision concerne essentiellement la communauté musulmane et la communauté juive. Bon. Maintenant, en France, il me semble que les gens qui ont l'autorité du pouvoir sont parfaitement conscients que c'est une pratique, d'accord, qui, à mon sens, n'a pas forcément une utilité, hormis les cas bien précis où il y a une nécessité d'intervention médicale. Ils en Mhm. sont parfaitement conscients. Mais ils ne peuvent pas brusquer la religion puisqu'elle rentrerait à l'encontre de sa première loi qui est la liberté de conscience. Donc quel est D'accord. le seul et unique pouvoir qu'elle dispose? C'est peut-être une prise de conscience. Maintenant, je D'accord. reviendrai sur cette Ouais. question en disant les Je vais, parents je vais ont des t'interrompre droits. s'il te Non, plaît parce que. je termine Ok. juste Ah, après je te rapidement. donne la parole. Non. Les parents ont des droits, d'accord, mais pas tous les droits, ok? Mais Mhm. ils ont également des devoirs, et parmi le devoir principal, c'est d'avoir une conscience morale. Donc la véritable question qu'il faudrait se poser, en vérité,
étant parent, appartenant à une communauté qui a pour principe de pratiquer une pratique qui n'a pas forcément une nécessité et qui peut même engager quelque part des conséquences irréversibles. Est-ce que dans la perspective de la responsabilité parentale, il ne serait pas préférable d'avoir une conscience morale et de se passer de cette pratique, même si elle va à l'encontre de ses principes fondamentaux, religieuses, bien entendu. Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. D'accord. Bah écoute, je vais essayer de résumer parce que voilà, je voulais t'interrompre parce que tu me dis tellement de choses et moi, il faut que j'essaie de retenir et de comprendre, si tu veux. Ouais, globalement, tu me disais, bah non, déjà la question, les parents n'ont pas tous les droits. Que parents c'est soumis à un cadre en fait, et ce cadre est soumis à la loi. Tu me parlais aussi qu'il y avait l'égalité, enfin il y a différentes choses garanties en fait par la Constitution, et tu me parlais aussi de la liberté de conscience, donc une liberté particulière, donc ça c'est la laïcité, et que justement en fait là si on parle de la circoncision, ça s'adresse surtout à deux communautés. Mais que si on revient sur enfin voilà, les dirigeants savent que c'est pas utile en dehors du cadre religieux, mais que voilà. Et toi, tu me faisais l'affirmation qu'en fait les parents ont des droits et des devoirs, et que leur conscience, en fait, conscience morale, en fait, fait qu'ils devraient se poser la question de savoir s'ils doivent appliquer quand même ça, même si c'est demandé par leur dogme, en fait, justement, par rapport à ces droits et devoirs et vis-à-vis de l'enfant. Parce que déjà, j'ai à peu près résumé correctement. C'est bien. Grosso modo, c'est bien. Si ce n'est sur un point, c'est pas la laïcité, la liberté de conscience, c'est la charte fondamentale des droits de l'homme. Pardon, tu as raison, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. Non, effectivement, la laïcité, c'était justement la séparation entre le pouvoir temporel et les religions. Voilà, tout à fait. Tu fais bien de me corriger, c'était une erreur. C'est ça. C'est ça, grosso modo, c'est de pouvoir je suis tout à fait sensibiliser quelque part les futurs parents de cette communauté à cette question fondamentale. Voilà. La nécessité est-elle présente? Est-ce qu'il y a véritablement un besoin urgent médical de faire telle ou telle pratique? Donc on rentre dans un cas particulier. Mais si ce n'est que tradition, pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, si ce n'est que tradition, oui, j'ai bien compris en fait. Voilà, c'est pour ça que les parents devraient remettre en cause et se poser la question si c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Tu m'entends parler, tu avais différentes choses. Si on prend des parents qui sont extrêmement religieux et qui pensent en fait que si l'enfant n'est pas circoncis, qu'il lui arrive quelque chose, déjà il pourrait ne pas aller au paradis ou des choses comme ça, et ça pourrait le vouer à l'enfer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça dans les dogmes, mais peu importe. En ce cas, est-ce que les parents ont réellement une liberté de conscience en fait? Si j'essaie de comprendre plus ou moins la question ou là où tu veux m'amener, c'est en synthétisant, si l'esprit du parent est obscurci par son rigorisme religieux au point de croire tout et son contraire, voire même à aller à l'encontre du bon sens, est-ce que quelque part ça justifierait sa pratique, c'est ça? Ma question était beaucoup plus simple. C'est ça la question? Ouais, non, ma question, enfin, t'as remis pas mal de prémices que moi j'avais pas dedans, mais non, moi ma question, c'est j'ai pas compris ta question. Ouais, non, désolé, je vais essayer de la reformuler. En gros, les parents pensent que la circoncision est effectivement quelque chose de positif, que Dieu, Allah ou Yahvé ou peu importe existe, et qu'en fait,
c'est rendre un immense service à l'enfant que de le circoncire. Est-ce que dans ce cas-là, déjà, quelle est la légitimité ou l'illégitimité dans ce cas-là, quoi, puisque voilà, c'est leur Moi, conviction intime. moi, je pense pas qu'ils en sont à ce degré de réflexion. Je pense qu'ils ne font que perpétuer une tradition pour toujours appartenir à l'ensemble auquel ils se rattachent, c'est-à-dire leur communauté. C'est-à-dire que en tant D'accord. que parents, je pense qu'ils ont avant tout la projection du futur de l'enfant, c'est-à-dire si c'est un garçon et à un moment donné il sera confronté à l'union, et forcément si s'il souhaite au fond de lui-même rester dans sa communauté, ce sera une question problématique si demain D'accord. future conjointe apprenait qu'il n'est pas circoncis. Je pense que c'est plus une projection d'appartenance en fait, plus qu'une D'accord. projection de réflexion idéologique, parce qu'il me semble qu'à aucun moment dans le Coran, le livre fondamental des musulmans, il est formellement prescrit la circoncision. La circoncision n'est rien d'autre qu'une pratique au départ qui se perpétue de génération en génération sans même en connaître son origine. D'accord. Admettons que dans les Voilà. textes religieux, voilà, parce tu me parles du Coran, mais déjà même dans les textes islamiques, il n'y a pas que le Coran, il y a plusieurs choses. Et admettons aussi que dans la Torah, donc voilà, parce que tu parlais des deux communautés, euh, il soit expressément dit que la circoncision est une obligation. Toi, tu me parlais de la communauté, mais que cette obligation, en fait, peut entraîner des choses dans l'au-delà. Et est-ce que déjà, voilà, est-ce que dans ce cas-là, les parents, en fait, ont quelque chose qui leur permet de dire, bah oui, mais sur Terre, bah, c'est peut-être pas très utile, mais ça peut avoir une grande utilité, et donc, du coup, ont-ils vraiment un choix? Et je reviendrai bien après sur la communauté, parce que c'était très intéressant ce que tu me disais. Mais voilà, c'était Non, plus ma question. je maintiens ce que je te dis, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ce niveau de D'accord. réflexion, hormis peut-être dans la communauté juive où dans la Torah, il est prescrit formellement la circoncision au bout du 8e jour, et encore dans la pratique Comment? judaïque, c'est à peine l'extrémité du prépuce, ce qui n'est pas le cas en France dans la communauté. Enfin, D'accord. quand les Mais, musulmans vont faire cette pratique à l'hôpital, c'est le déculottage complet, comme mhm. s'il s'agissait du cas pathologique, Ok. ce qui n'est pas du tout la même pratique. Ce qui est fait dans le judaïsme, c'est une pratique purement religieuse. Là, on est vraiment dans le cas de figure dogmatique, Mais théologique, etc. comment tu sais que c'est si Alors que différent que ça? Parce qu'en fait, des juifs qui vivent en France, généralement, le font aussi à l'hôpital, dans les mêmes conditions que les musulmans. Et tu me disais, on garde le cadre français. Donc comment tu sais qu'en fait c'est différent moi, il au me niveau semble que c'est au 8e jour. Un juif traditionnel, conservateur, etc., le fait dans la synagogue avec le rabbin désigné, D'accord, avec une procession particulière. d'accord. Quand Oui, je ça comprends passe ce que par tu veux dire. l'hôpital, c'est autre chose. C'est déjà un stade très très avancé dans l'âge. Et comme Mhm. dit, il faut le justifier pour les médecins comme une pratique médicale. Donc la pratique en D'accord. elle-même sera complètement différente. Ok, ok, je comprends. Je te remercie pour la précision. Euh, Mhm. Mais donc, oui, tu disais, en fait, voilà, les parents, en fait, comment tu sais que les parents, en majorité, en fait, ne savent pas que c'est dans des textes, ils pensent que, enfin, ne le font que par tradition, on va dire, par coutume, voilà, Eh et qu'ils pensent que ce n'est pas dans les textes, mais que c'est juste une question de coutume. Comment tu le sais, ça? ben, ce genre de sujet, on l'a abordé dans la communauté avec Mhm. plusieurs personnes. C'est pas une question nouvelle, hein, qui s'est posée pour moi il y a une vingtaine d'années. Et pour la plupart, ils n'ont aucun argument factuel sur des textes. Et si ce n'est
dans leur argumentation la justification du regard de leur propre communauté, en rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la projection de l'enfant dans son avenir d'intégration dans sa même communauté. D'accord, ok. Si on poussait le raisonnement ou le questionnement au sein même d'une communauté dans une mosquée, ils auraient aucun argument solide pour dire c'est une pratique qui a été imposée, etc. Chose qui n'est pas du tout le même cas chez les juifs, où là c'est formellement écrit dans leur Torah, qui est le livre le plus sacré pour eux, où il est hors de question de remettre en question le moindre verset. Imaginons, juste, voilà, je te dis pas que c'est le cas, mais imaginons que par exemple je prends des textes officiels islamiques, il n'y a rien dans le Coran, comme tu dis, voilà, mais il y a d'autres textes en fait qui disent que c'est vraiment obligatoire. Est-ce qu'on tomberait finalement dans le même cas que le judaïsme, ou est-ce que tu verrais quelque chose de différent? Je pense en France, au vu de la projection idéologique, le mouvement de pensée, de réflexion au sein même des communautés musulmanes en France, il y a quelque part des débats nouveaux, de l'autocritique sur certains textes. Donc on a des branches qui n'existaient pas forcément avant, qui apparaissent en France, où quelque part ils remettent en question même certains de leurs textes, et pour la plupart de ceux qui s'éveillent à une réflexion beaucoup plus universelle, beaucoup plus humaine, entre guillemets, où elle accepterait l'autre qui est différent, ces mêmes gens-là se mettent à s'interroger sur la véritable nécessité de cette pratique, et pour certains, je le sais, pour certains se mettent à délaisser cette pratique et ne veulent plus la perpétuer à leurs enfants. Donc quelque part, c'est une évolution espérée, elle n'est pas brutale, elle prend un élan qui est progressif, qui va dans l'évolution de la pensée, d'accord? Elle n'est pas extraordinaire, mais disons que d'ici quelques générations, ça sera peut-être admis pour une grande majorité d'entre eux. D'accord, ok. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ça fait un peu plus de 15 minutes et je sais pas s'il y a des questions. Alors les questions emportées, mais Russell, j'ai entendu, je crois que peut-être aura une question emportée pour attraper ce que c'est en fait. Non, oui, alors les questions emportées, ces petites questions, ces petits pense-bêtes qu'on n'est pas obligé d'emmener d'ailleurs, on peut les laisser sur place. Et c'est le lendemain se dire, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais malheureusement, je n'ai pas de questions emportées. Et je fais un appel au calme. Les amis avec un grand Z et un petit I dans le chat. Comme l'a dit Terra, si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien de pas être d'accord, mais soyez respectueux, ça n'apporte rien de s'agacer, et sinon, ignorez-vous. Voilà, vous captez pas. Je suis le mec qui dit ça alors qu'hier je me suis embrouillé avec quelqu'un sur un live. Donc je vais pas forcément mais s'il vous plaît, faites un effort, restez zen, c'est dimanche, il fait 49 degrés, là on va tous mourir. Donc soyez cool, profitez de la vie. Et je précise que lorsque l'on s'insulte avec Russell ou avec Galactique, c'est du second degré, il faut pas le prendre au premier degré. Si on s'aimait pas, on se parlerait pas. Non, c'est pas vrai, toi je t'aime pas. Moi non plus, je t'aime pas, mais je voulais pas le dire. Est-ce que t'as une question, Terra? Non, j'ai été aussi concentré sur le chat. Ouais, je sais, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Mel? Non, j'ai pas de questions à apporter, désolé. Ok. Bon, voilà, t'auras pas le droit aux questions emportées, mais c'est pas grave, j'ai quand même une dernière question pour toi. En plus, c'était la première fois que tu montais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé que c'était intéressant? Est-ce que les questions te permettaient de réfléchir, ou enfin voilà, ou pas du tout? Enfin voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Je trouve que le principe il peut être intéressant. D'accord, le format il est particulier. Oui. Il a ses avantages, c'est-à-dire qu'il donne le temps à l'autre, à celui qui intervient de s'exprimer.
Mais par contre, je trouve que ça manque de réactivité et à vouloir peut-être trop cadrer ou trop régler l'échange, ça perd quelque part sa petite nature, sa petite spontanéité, sa vivacité, qui aurait peut-être permis d'orienter vers une profondeur beaucoup plus éclairante. Là, j'ai quand même le sentiment, en fait, soit on est pour, soit on est contre. On donne le point de vue, on a facilement répondu à la question, mais après on fait du surplace. Quoi. Ça va pas plus loin, ce qui entraîne forcément la nécessité de revenir au sujet sur un autre intervenant en reposant la question, en restant tout. En gros, ça reste toujours en surface. Ça peut pas pénétrer la profondeur d'un sujet beaucoup plus aussi vaste que celui-là, en fait. Ah, je suis d'accord. En plus, il y a les 15 minutes. Voilà. Mais Parce que probablement pas ça été bon touche- non plus. Hein. Non, mais ça touche le sujet de la circoncision n'est rien d'autre en réalité que on va dire la forêt, en fait, l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est derrière, en fait, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus grave. La véritable raison du pourquoi on le tolère encore, alors que la majorité des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont au pouvoir, le savent pertinemment. Mais comment ça se fait que nous en restons toujours à maintenir ces illusions de faux semblants? Et pourquoi nous ne pouvons pas pénétrer au cœur même du problème? Et c'est Effectivement, on aurait peut-être pu là aller- que c'est dommage. Ouais, on aurait pu aller sur ça aussi. Messieurs, et voilà. bonjour. Ouais. Je suis le La casse-pied de patrouille. service. C'est l'heure de venir vous casser les pieds. On a pas mal de personnes qui attendent derrière. Et Ok. ce que je te propose, c'est si tu veux ouvrir des lives sur le sujet, n'hésite pas à nous inviter. Et là, bon, on pourra peut-être en discuter autrement et on viendra bien volontiers. Ouais. Ok. En Bah, tout cas, je te en remercie tout cas. encore et puis je te remercie pour C'est moi. ta réponse honnête. Moi, j'apprécie ça. Donc, merci Au encore. plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, pareillement, au revoir.